apprenons à marcher, à compter nos jours quand nous vivons. Vous savez, je vous dis toujours, j'ai été musulman, n'est-ce pas? Chez les musulmans, quand tu es musulman, et même que tu ne vas plus aller à la mosquée, si tu dis je ne veux plus être musulman, le jour où tu meurs, et ils viennent prendre ton corps, moi avec. Ce n'est pas le fait que tu ne vas plus aller à la mosquée qui vont te laisser. Pourquoi? La Bible dit que Dieu ne se répand pas de son appel, ni de ses dons. Toi, tu peux trouver que c'est trop difficile, donc tu ne viens plus à l'église. Tu seras jugé quand même. Pourquoi? Parce que Dieu t'a appelé au moins un jour dans ta vie. Tu as entendu la parole de Dieu. Et si tu sais que tu seras jugé, ce n'est pas la peine de fuir. Il faut t'améliorer. Dis à ton voisin, il ne faut pas fuir, il faut t'améliorer. Le Seigneur peut te rendre parfait. Le Seigneur peut te rendre parfait. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Les gens ne pouvaient pas supporter la loi. C'est pourquoi Jésus est venu pour accomplir la loi dans l'homme. Ce n'est pas nous qui accomplissons, mais c'est Jésus par le Saint-Esprit qui accomplit ces choses en nous. C'est pourquoi il ne sert à rien de fuir. Apprends à compter tes jours. Apprends à compter tes jours. Alléluia. Alléluia. Au lieu de compter les hommes, de remplir ton portable de numéro de téléphone des femmes, des hommes, apprends à compter tes jours. Au lieu de compter les habits, les watts que tu as eu, les différents noms de pailles que tu as eu, apprends à compter tes jours. Comment tu vivras au paradis? C'est ça, il faut apprendre à compter, il faut rechercher. Alléluia. Au lieu de compter les numéros de banque, les pieds de banque, le jour où tu vas mourir, quand les gens vont entendre tu es mort, la première chose qu'ils vont chercher, ils vont se battre dessus, c'est ton carnet de banque. Ça veut dire que tout l'argent que tu amasses là, ce n'est même pas pour toi-même. Tu te fatigues pour rien. Ce qui t'appartient là, c'est ta vie. Est-ce que vous savez ça? Même les habits tu coûtes cher, le jour où tu vas mourir, c'est quelqu'un qui va prendre. Mais ce qui va te rester, c'est ta vie. Si tu nettoies, laves chaque jour tes habits, il faut nettoyer ton âme. Il faut laver ton âme. Alléluia. Si tu empêches le sommeil pour ton travail, empêche le sommeil pour ton salut. Apprends à compter tes jours. Amen. Même tes enfants que tu vas mettre au monde, tu vas te tuer pour eux. Le jour où tu meurs, ils t'ont enterré. Ils sont en train de faire par rapport à l'héritage. C'est-à-dire que toi là, c'est fini. C'est ta photo, ils vont regarder. C'est fini. Maintenant, toi-même, où tu vas là, c'est toi seul qui est avec Dieu là-bas, tu te cherches. Donc, apprends à compter tes jours. La chose qui t'appartient en propre, c'est ta propre vie. Il n'y a rien. Tout le reste qu'on a sur la terre ici, c'est de l'accompagnement. C'est comme tu veux manger foutu, tu prends graines, tu prends piment, poisson, viande, tout ça pour accompagner. Donc la vie d'abord. Que Dieu te bénisse. Il ne faut plus marcher n'importe comment. Ne permets pas que quelqu'un fasse n'importe quoi avec ta vie. Avant de faire quoi que ce soit désormais, il faut t'asseoir, il faut calculer. Avant, tu cherches travail je vais avoir là. Il faut calculer. Il ne faut pas te plaindre après. Ah, l'homme est fatigué. C'est quel travail on va? Il n'y a pas de repos. Il fallait calculer d'abord. Amen. Vous êtes jeune. Demain, vous allez vouloir vous marier. Asseyez-vous, calculez. Vous allez marier pour dormir. Il faut calculer. Ben ouais. À quand on dit mariage, il y a tout ça dedans. Mais elle ne calcule pas, elle voit gâteau, elle voit pas de mariage, avec robe de trucs. Il y a dormi par la cigarette dedans. C'est un contrat. Donc on s'assoit, on calcule.
Hein, tu ne sais pas à quel calculer les dépenses pour ne pas que ta maison soit inachevée. Hein? Pour ne pas que ta maison soit inachevée. En gros, il ne faut pas que ta maison va être inachevée. Hein? Et quand les gens vont voir, ils vont se moquer de toi. Lui, il dit il veut travailler. Voilà, aujourd'hui, il l'a renvoyé. Parce que tu ne peux pas supporter le rythme. Ouais, non. Il dit il veut servir Dieu. Aujourd'hui, là, il n'est pas arrivé loin. Vous voyez? Il dit il veut être chrétien. Elle dit elle veut être chrétienne.